Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité nous accorder. Voici votre journal, de voici les squelettes. La nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa, province de l'Ituri, alerte sur le mouvement des rebelles ougandais des forces démocratiques qui allient ADF sur la route nationale numéro 4, axe Mambasa-Komanda. Jospé Paloukou, son coordonnateur, qui appelle les services de sécurité d'avoir un œil regardant sur cet axe, s'inquiète de cette situation. Maendeleo FM. Plus de 1263 déplacés de guerre mènent une vie pénible en groupement des bananes de Kainama, territoire de Beni au Nord Kivu. Dans ce journal, vous suivrez Kambale Mouissa, président des comités de déplacés qui plaide pour une assistance. Maendeleo FM. La population de la chefferie de Babila Babombi est appelée à résister à la demande des sommes d'argent exigées par certains policiers commis à la gare de Décachon. La CRDH, qui qualifie cette procédure d'illégale, exhorte les autorités compétentes de s'y impliquer. Maendeleo FM. Elias Loïweka, c'est mon nom, Jassir Mbata sur la prise de son et la mise en onde. Bienvenue. Je vous salue, mesdames, messieurs, bonne position et conditions d'écoute. Un mouvement suspect des présumés rebelles ougandais des forces démocratiques qui allient ADF MTM s'observe ces derniers temps sur les tronçons routiers Mambasa-Komanda, c'est sur la route nationale numéro 4 à la province de l'Ituri. Bien que quasi inactif dans leur repère, M. Jospé Paloukou, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa, qui alerte ce mercredi 24 juillet 2024, déplore ces regains de l'insécurité caractérisée aussi par les crépitements des coups de balle dans les heures tardives, plongeant ici dans la psychose dans les chefs de la population des agglomérations environnantes. Il appelle les services de sécurité d'avoir un œil regardant sur cet axe routier. Je vous propose de les suivre. Sur l'axe Mambasa-Komanda, depuis presque une année, il y avait vraiment une accalmie sur cet axe et il y avait même un retour progressif des déplacés sur cet axe-là. Mais ces derniers jours, dans les 2 semaines passées, la situation semble retourner encore comme à la situation initiale. Aujourd'hui, nous assistons à une circulation libre des ADF au niveau de cet axe, en commençant tout simplement à 15 km ici, aller jusque dans le territoire du Rumu. Il y a vraiment un mouvement suspect des ADF. Heureusement qu'ils n'ont pas encore commencé à faire leurs actes d'atrocité, mais la population vit vraiment la peur au ventre et vers les heures tardives là, il y a des coups de balles qui se font attendre dans la forêt. On ne sait pas s'il y a affrontement entre ADF et l'armée loyaliste ou soit ce sont tout simplement les ADF dans leurs actes d'atrocité. Rappelons que cette situation survient après l'enregistrement d'une année d'accalmie dans cette partie sud de la province de l'Ituri. Les chefs fidèles Mongaliema continueront à diriger la chefferie de Oalendou Bindi jusqu'à ce que le fils du chef Olivier Peke, déchu par la famille régnante, puisse atteindre l'âge de maturité. C'est ce qui ressort de la méditation qu'a menée la commission consultative des règlements des conflits coutumiers de la province de l'Ituri ce mercredi 24 juillet 2024 à Geti. Séance tenante, la famille régnante a réitéré sa population de dévouer le chef Olivier Peke et que le chef fidèle Mongaliema va gérer comme régnant. Suivez le chef Lemabo Jean-Pierre, le chef de la chefferie de Mobala et qui est donc le président provincial de cette commission. Normalement, le conflit n'opposait pas Mongaliema et Olivier. Olivier alikuwa na conflit. Olivier avait les conflits avec le pouvoir coutumier, le fait qu'il avait profané ses pouvoirs. Et c'est comme ça que les vieux sages, les gardiens du pouvoir, avaient décidé de les déchoir, comme il avait pris leur pouvoir et les laisser dans la rue durant 6 mois. La décision qui était prise, comme on ne peut pas marcher à l'encontre des décideurs qu'il avait installés et qui l'ont déchu, voilà pourquoi la commission a reconduit la décision. La famille et les gardiens des coutumes de les déchoir et l'intérim sera assumé par Mongaliema fidèle, malgré la famille ne voulait pas qu'il règne et que les pouvoirs quittent complètement les mains d'Olivier. Nous avons dit que c'est pas possible. Olivier tunasema haitawezekana puisque iko kumarcher contre la loi, puisque la loi qui dit que l'infraction est individuelle.
Et dans ce conseil, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu a exhorté la famille régnante à rester unie pour consolider la stabilité et que personne ne peut séparer M. Olivier Péké et le fidèle Mongaliema. L'exécutif territorial a demandé au chef fidèle Mongaliema d'être assembleur. Le colonel Siro Simba Bungajan est dans cet élément choisi par votre rédaction. Personne n'est éternel. Ce qui est important, c'est l'unité parce que ce qui est important, c'est l'unité parce que celui qui règne doit voir comment rassembler les gens. Si quelqu'un est chef dans une entité, il doit être rassembleur. Chef et à Congo sa entité à quoi rassembler. Donc tijue kama nani atakuya. Je ne sais pas si quelqu'un vient de Congo créer l'inimité, parce que pour l'instant, Mongaliema et Olivier sont là. Il n'y a personne qui vient de les séparer. Personne. Et c'était là l'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia Notoke, et durera 3 jours, donc du lundi 22 au 24 juillet 2024. La commission consultative des morts des conflits coutumiers a mené la consultation de la famille régnante pour aboutir à la résolution pacifique de ces conflits. La situation sécuritaire est calme de la chefferie de Kaliko Omi, en territoire d'Aru, au nord de la ville de Bunia, à plus ou moins 370 km. Et les dispositifs sécuritaires ont été renforcés par le commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboya Johnny Kachama, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, affirmé Sa Majesté Njamba Loma Jabosco ce mercredi 24 juillet 2024 dans une interview accordée à notre confrère Gabriel Ekambu Iloma à Getty. Ce coutumier a indiqué que l'identification des réfugiés sud-soudanais évolue. Il appelle toutes les couches à s'impliquer pour maintenir la stabilité et sécuritaire dans cette partie de l'Ituri, car la sécurité est l'affaire de tous. Je vous propose de les suivre. Nous avons aussi nos positions militaires qui sont installées à face de notre voisin, donc République du Soudan. Alors la situation tout au long de la frontière est vraiment calme. Effectivement, quand je parle de la frontière, c'est-à-dire à l'intérieur, là, il n'y a pas de problème. Sauf les yeux sont braqués vers la frontière. Avec les amis de OULE, je crois qu'il n'y a pas de problème. Notre rencontre avec la délégation de la province de OULE à Aba, donc nous a fixé que, en tout cas, nous, étant donné que nous sommes des frères, nous devons collaborer, nous devons avoir une étroite collaboration entre nous et puis relation de bon voisinage entre les ETD de l'autre côté du territoire de Farad. Je crois que les dispositions sont en train d'être prises, surtout les services de CNR qui étaient sur terrain pour l'enregistrement de ces réfugiés, identification surtout de ces réfugiés tout au long de la frontière. J'ose croire, si tout va bien, peut-être avec ces services-là, on pourra les rapatrier de l'autre côté vers les sites concernés de Biring. Je dois dire peut-être à ma population et celle de la province de l'Ituri d'être très vigilants, de vaquer normalement à leurs activités. D'abord, le problème qui nous préoccupe beaucoup, c'est le problème de la sécurité. La sécurité n'est pas l'affaire d'une seule personne, ni le problème des gouverneurs, c'est le problème de tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer pour la sécurité de notre province. Je l'ai dit à liminaire de cette session de formation, la population civile de la chefferie de Babila Babombi est appelée à résister à la demande des sommes d'argent exigées par certains policiers commis à la garde des Cachons pour visiter leurs détenus. Propos de M. Grace Kakine, secrétaire de l'ONG Convention pour le respect des droits humains en chefferie précitée, c'est mercredi 24 juillet, qui qualifie cette procédure d'illégale avant d'exhorter les commandants, ces forces de l'ordre, à discipliner leurs troupes quand c'est. Grace Kakine est au micro de votre radio. Nous appelons la population de ne pas avoir peur quand vous avez un détenu dans un cachot quelconque, alors vous voulez les rendre visite avec la nourriture. Si vous rencontrez un policier qui vous demande de payer l'argent pour que votre prisonnier mange, il ne faut pas payer cette somme car ceci constitue déjà des tracasseries. Si vous arrivez dans ce cachot et on vous demande de payer l'argent, ce policier-là, il faut l'accuser car ceci constitue déjà des infractions et
aucune loi qui autorise personne de payer la nourriture pour que les prisonniers mangent. Les prisonniers ont le droit de manger sans aucune condition. Nous vous appellerons donc de revenir au bon sens. Et rappelons que cet appel est consécutif à l'enregistrement de plusieurs cas de tracasserie de la part des policiers à l'endroit des personnes dans cette partie. Poursuivons cette session de formation, cette fois-ci en province du Nord Kivu, et dans le cadre des opérations conjointes des FARDC et UPDF, les troupes de l'armée ougandaise peuvent passer de temps à autre pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes volontaires de Wazalendo. Encore une fois, ce mercredi 24 juillet 2024, les maires de Butembo, les commissaires supérieurs principaux, Moabai Kiteli Roger, lancent un appel aux Bibolais et Bibolaises de faciliter le passage de l'armée ougandaise qui combattent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, dont les résultats sont positifs. Je vous propose de suivre ici Moabai Kiteli Roger, qui est au micro de nos confrères dans la région. Chers Bouboulaises et Bouboulais, je tiens à réitérer mon message que pendant ce moment où la région fait face à l'insécurité causée par les M23 et les ADF MTN, il est impérieux de nous souder comme un seul homme pour combattre l'ennemi de la paix et du développement, pour autant que nous devons parler le même langage avec les services de sécurité qui sont en œuvre pour parer à toute éventualité. Les bons citoyens doivent prêter confiance aux institutions légalement établies. Toutes les actions qui sont inscrites dans le cadre de la sécurité doivent être planifiées avec les spécialistes censés maîtriser ces domaines pour ne pas occasionner l'infiltration de l'ennemi. Les portes de l'hôtel de ville sont grandement ouvertes à tous pour tout cadre d'échange. Chers habitants de Butembo et ses environs, je tiens à m'adresser à vous pour la énième fois, pour vous rappeler au sujet de la présence des éléments de l'IPDF sur le sol congolais. C'est sur l'instruction de la haute hiérarchie du pays pour des opérations conjointes FARDC-IPDF baptisées Opération Shuja. Des convois de ces éléments de l'armée ougandaise peuvent passer de temps à autre dans la ville de Butembo pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les volontaires dits Wazalendo. Je lance encore une fois un appel vibrant à la population de Butembo de collaborer étroitement avec les services en facilitant le passage à ces troupes ougandaises qui se battent aux côtés des FARDC dont les résultats sont positifs. Conjuguons ainsi nos efforts pour la sécurité de notre contrée, étant donné que c'est l'affaire de chacune et de chacun de nous. Ensemble, nous sommes forts. Les maires de Butembo, Moabai Kiteli Roger, commissaire supérieur principal, je vous remercie. Moabai Kiteli Roger, il est donc maire de la ville commerciale de Butembo. Plus de 1263 déplacés de guerre vivent sans assistance depuis plusieurs années dans les groupements de bananes de Kainama en secteur de Benimba au territoire de Beni au Nord Kivu. Kambale Mouissa Christian, président des comités de déplacés de guerre qui livrent les formations, et qu'à ces chiffres s'ajoutent 2791 ménages et à retourner dans les villages après une accalmie observée dans les 10 groupements. C'est une correspondance de Kambale Zawadi depuis Eringeti. Ces déplacés internes venus de villages où la sécurité reste fragile depuis plusieurs mois traversent une vie de précarité et n'ont jamais bénéficié d'une quelconque aide du gouvernement congolais, moins encore des organisations humanitaires, se plaît M. Kambale Mouissa Christian, alors président du comité des déplacés dans le groupement de bananes de Kainama. Notre interlocuteur lance ainsi un appel au gouvernement congolais et à tous ses partenaires, notamment les organisations humanitaires, à se pencher sur la situation humanitaire des déplacés de guerre dans ces groupements longtemps marginalisés aux actions humanitaires. La vie actuelle des déplacés dans le groupement de bananes de Kainama est très précaire parce que nous, les comités d'accueil des déplacés, nous manquons comment servir la population déplacée dans ces groupements bananes de Kainama. Donc ici, à Kainama, à cas de besoin d'aide alimentaire et tout qu'on sort, le gouvernement ne songe pas de venir nous aider ici à
Kainam. Donc, en 15 jours, nous avons un nombre élevé à 1263 ménages de déplacés. Parmi ces déplacés, nous avons quelques ménages qui habitaient dans des cités. Notamment, nous avons le site Kitimba qui héberge au moins 325 ménages. Et nous avons le site Muzrandour qui héberge au moins 339 ménages. Les retournés sont aussi, il y a un nombre de 2791 ménages de retournés. Parmi les besoins d'urgence de ces personnes victimes de la guerre des rebelles ougandais de l'EDF, le président du comité des déplacés cite notamment les vivres et non-vivres pour subvenir à leurs besoins. Bon, nous demandons au gouvernement et tous ses partenaires de nous venir en aide. Les déplacés de guerre ont besoin de vivres et non-vivres. Il s'est rappelé ici que plusieurs villages du groupement des bananes de Kainama au nord-est du territoire de Beni ont été secoués par les attaques meurtrières des rebelles ougandais de l'EDF, des attaques à la base des déplacements massifs de personnes vers des milliers supposés plus ou moins à l'abri de la sécurité. Depuis Eringeti, je suis Kamale Zawadi pour votre radio. En nation à présent, les procès contre Corneille Nangaa, leader du mouvement politique militaire Alliance Fleuve Congo AFC, est allié, a été ouvert ce mercredi 24 juillet 2024 à la cour militaire de la Gombe. Vu ces exactions qu'il est en train de commettre, Maître Mirembe Voueruka note que la saisie des billets de Nangaa est importante, mais sous certaines conditions. Il est dans ses propos au micro de Joseph Chisuchi. Nangaa tel qu'il est là, il y a beaucoup d'exactions qu'il est en train de commettre, il y a beaucoup de victimes, mais on doit aussi se poser la question, qui est la partie civile dans cette matière? Peut-être que c'est la RDC. Ok, la RDC est victime de la rébellion de Nangaa et saisir ses biens n'est pas si difficile que ça si et seulement si la décision est assortie d'une procédure judiciaire légalement reconnue par le droit. Parce qu'ici nous sommes en train de nous poser la question si réellement il y a certains des complices de Nangaa qui sont déjà en état d'arrestation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session de formation. À ceux qui nous ont pris à court de diffusion, voici très rapidement l'essentiel à retenir. Maendeleo FM. La nouvelle société civile congolaise du territoire de Mambasa en province de l'Ituri alerte sur les mouvements des rebelles ougandais des forces démocratiques y alliés à ADF et MTM sur la route nationale numéro 4, axe Mambasa Komanda. Jospé Paloukou, son coordonnateur, appelle les services de sécurité d'avoir un œil regardant sur cet axe routier. Maendeleo FM. Et plus de 1263 déplacés de guerre mènent une vie pénible à groupement des bananes de Kaidama, territoire de Beni au Nord Kivu. Dans ce journal, vous avez suivi Kambale Mouissa, président du comité des déplacés, qui plaide pour une assistance. Maendeleo FM. L'information, c'est aussi la population de la chefferie de Babila Babombi est appelée à résister à la demande des sommes d'argent exigées par certains policiers commis à la garde des cachons. La CRDH, qui qualifie cette procédure d'illégale, exhorte les autorités compétentes de s'y impliquer. Maendeleo FM. J'ai été Elias Loaivo et Kael Kasbi devant ce micro. Jassir Rumbata a assuré la prise des sons et la mise en onde. Nous saluons l'équipe rédactionnelle. La réalisation est de Sissilema, les youtubeurs. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.